Info. Et nous sommes en ligne avec Guillaume Quéroux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans le 14-17 de France Info, président du Club des entrepreneurs. Vous êtes aussi auteur d'un ouvrage intitulé « Tous indépendants ». Première question, est-ce que vous êtes satisfait par ces annonces du Premier ministre ? Moi, je suis plutôt satisfait parce que, effectivement, ce que je dis dans mon ouvrage, c'est que la France est l'un des plus mauvais élèves des pays de l'OCDE, avec moins d'un travailleur indépendant sur 10 actifs. On a donc beaucoup d'emplois à gagner, et quand je fais les calculs, on peut quasiment gagner 1 400 000 emplois si tout simplement on simplifie et on accompagne ces travailleurs de cette nouvelle économie, à l'image de toutes ces plateformes qui sont en train de se développer d'une part, et puis de tous ces demandeurs d'emploi d'autre part, qui cherchent à travailler sous de nouvelles formes et plus protectrices. Et c'est là tout le programme d'Emmanuel Macron qui va complètement avec la future loi de travail dans le sens de la libération contrôlée du travail dans notre pays, qu'il soit salarié ou indépendant. Alors, vous parlez de la politique générale d'Édouard Philippe. Pour revenir aux annonces de ce matin, on va voir ça avec vous, Émilie Gautreau. Bonjour. Bonjour Céline, bonjour à tous. Alors, tout d'abord, expliquez-nous, c'est quoi aujourd'hui être auto-entrepreneur ? Le régime des auto-entrepreneurs avait été instauré en 2009 dans le but de créer de l'emploi, de permettre à des salariés, des chômeurs, des retraités, des étudiants de créer leur propre activité principale ou complément de revenus, avec des démarches simplifiées, un régime fiscal avantageux. Le principe de base d'origine était de remplacer cotisations sociales, impôts et taxes par un versement unique proportionnel au chiffre d'affaires. Depuis 2014, on ne parle plus d'auto-entrepreneurs mais de micro-entrepreneurs. On comptait fin 2016 en France un peu plus d'1 million de micro-entrepreneurs. Alors comment est-ce qu'on devient concrètement micro-entrepreneur ? En fonction de son activité, il faut s'immatriculer au régime du commerce et des sociétés si son activité est commerciale ou au répertoire des métiers si on est artisan. Il faut respecter des obligations de qualification liées à certaines activités, bâtiments, alimentaires, esthétique, automobile, souscrire pour certaines activités une assurance professionnelle et il faut ouvrir un compte bancaire dédié à l'activité. Alors, quelles sont les spécificités de ce régime ? Les cotisations et contributions sociales sont déclarées et calculées en appliquant au chiffre d'affaires réalisé un taux forfaitaire selon l'activité. Chaque mois ou chaque trimestre, le micro-entrepreneur déclare le montant de son chiffre d'affaires. Le calcul de ses cotisations et contributions s'effectue alors en fonction. Le micro-entrepreneur ne facture pas la TVA, mais ne la récupère pas non plus sur ses achats. Il ne peut déduire ses frais professionnels. L'activité doit être exercée sous forme d'entreprise individuelle et relevée jusqu'ici pour l'assurance vieillesse, soit de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, soit du régime social des indépendants, ce fameux RSI, appelé donc, d'après ce que vient d'annoncer Édouard Philippe, à disparaître via une intégration des indépendants au régime général. Alors, quelles sont les conditions pour devenir micro-entrepreneur ? Le régime fiscal de la micro-entreprise prévoit un chiffre d'affaires plafond et c'est là surtout que les choses vont changer. Jusqu'ici, le chiffre d'affaires ne devait pas dépasser 33 200 € par an pour les prestations de services, 82 800 € pour les activités commerciales. Ce sont ces plafonds que l'exécutif va doubler, faire passer à 70 000 € pour les premières, 170 000 € pour les secondes. Ce n'est qu'au-delà de ces nouveaux plafonds désormais que se fera la bascule vers le régime de l'entreprise classique. Voilà donc pour les changements annoncés ce matin. Merci Émilie Gautreau. Qu'en pensez-vous, Guillaume Quéroux ? Est-ce que ça vous paraît incitatif ? C'est complètement incitatif, ça va dans le sens de la création d'activités, avec effectivement l'indemnisation également pour la perte subie d'activité, l'assurance chômage de ces indépendants. Tout n'est pas forcément bon à prendre dans ce modèle, mais si on peut créer davantage d'emplois, et là j'ai l'impression on est sur un cercle vertueux, tout un tas d'éléments sont alignés, la confiance chez les TPE, PME, les principaux prescripteurs des travailleurs indépendants est revenue, et j'espère que cette croissance d'un peu plus d'1% va aller bien au-delà, poussée par ces micro-entrepreneurs, les entreprises individuelles au sens large qu'on connaît plus facilement. Merci beaucoup pour votre point de vue. Guillaume Quéroux, je rappelle que vous êtes président du Club des entrepreneurs, auteur de l'ouvrage Tous indépendants, paru aux éditions du Cherche Midi. Merci d'avoir été l'invité du 14-17 de France Info.